quand on passe juste à côté comme ça, forcément que sur la saison prochaine, on n'a pas envie de passer à côté. Et en plus, voilà, comme je l'ai dit, on perd pas de joueurs. Donc tant mieux, voilà. Et je pense que cette fois, l'effectif est prêt pour aller jouer la montée. Tu veux la carte, ya? J'ai plein de projets, celui-là c'est clarté. Obscur pour un autre en particulier, faut pas que j'oublie de capter. Osgur, ouais gros t'as capté, j'assure, j'ai trimé durement, car je sais que la rareté obstrue mon jugement. Et j'ai toujours voulu sortir du lot en même temps que sortir du lot. C'est ma meuf qui est balance, mais là c'est moi qui pèse mes mots. C'est moi qui pèse le contre et puis le pour. J'ai tant bien que mal essayé de vous montrer mes doutes, mais c'est pas si facile à faire. Je traîne beaucoup de cailloux dans mes choses et je fais pas de pédicure, je traite que l'essentiel. Toutes ces fois où j'ai perdu l'essence même de ce que je véhicule, je me suis gouré de route. J'ai parfois tourné le dos à des bougs, mais c'était pour qu'ils reprennent leur charge. Tu sais que le temps passe, tu peux pas revenir en arrière. Et devant toi, y a toutes ces barrières, mais ça date pas d'hier que les changements viendront que toi, sinon t'es... Un petit mot sur la saison qui vient de s'écouler. Frustrant, on finit deuxième, on aurait presque dû monter, mais bon, voilà, quoi, c'est comme ça. Frustrant, quoi, oui. Une bonne saison dans l'ensemble, je pense que tout le monde a apprécié, a pris du plaisir. Autant les joueurs que moi. Moi j'ai apprécié les coacher, j'ai apprécié passer du temps avec cette équipe-là. C'était une bonne bande de copains, un bon groupe qui vivait très bien. Par contre, ensuite, voilà, on a quand même quelques regrets puisqu'on finit deuxième cette saison. Notre objectif, c'était la montée, mais on la rate puisqu'on finit cinquième meilleur deuxième. Il n'y en a que 4 qui montent. Donc forcément, un peu de déception, un peu de regret. Mais dans l'ensemble, on a pris du plaisir, donc ça reste positif. Pas de joueurs qui partent non plus. Donc tout est positif. Vous ratez la montée à pas grand chose. C'est l'objectif pour l'année prochaine. Oui, bien sûr, je pense. Quand on passe juste à côté comme ça, forcément que sur la saison prochaine, on n'a pas envie de passer à côté. Et en plus, voilà, comme je l'ai dit, on perd pas de joueurs. Donc tant mieux, voilà. Et je pense que cette fois, l'effectif est prêt pour aller jouer la montée. On a déjà le groupe dans lequel vous allez évoluer. Tu le vois comment? Je vois 3-4 équipes qui vont se battre, je pense, pour les premières places. Et voilà, ça va être très serré. C'est celui qui va être le plus régulier. Je pense qu'il ne faudra pas faire de faux pas face à des plus petites équipes, entre guillemets, même s'il n'y aura pas de petites équipes. Mais voilà, c'est là où surtout que ça va se jouer, je pense. C'est l'objectif, mais c'est pas gagné. Pas du tout, non. Ça va pas être simple. Vous avez recruté un petit peu Ouais, on a 5 recrues pour le groupe première. Donc 5 joueurs qui viennent étoffer. Donc on a recruté un petit peu derrière, un petit peu devant, un petit peu au milieu. On a réussi à vraiment étoffer le groupe. C'est ce qu'on voulait, parce que sur la fin de saison, on a vu qu'on avait du mal à finir. On n'était plus assez en effectif. On s'est retrouvé avec un peu des joueurs de B qui sont venus dépanner en A. Donc cette année, l'objectif, c'était de ne pas manquer, d'avoir un peu plus d'effectifs. On a fait un bon mercato pour l'instant, je trouve, donc je le vois plutôt bien. On va jouer la montée plus que jamais, et puis voilà. Tu penses que la montée est faisable cette année? Oui, c'est l'année ou jamais, je pense. On a repris la saison donc, par un programme individuel pour chaque joueur, donc, qui avait le choix entre le faire à domicile, tout seul, ou venir au vestiaire le faire avec Jonas, qui s'occupait de ça, donc c'est lui qui s'occupait du programme. On a repris autour du 25 juillet. La prépa se passe pas trop mal, si on a un petit peu de retard du fait des vacances. On a eu une semaine, la première semaine d'août, compliquée, parce qu'il y avait beaucoup de monde en vacances. Donc forcément, nous, ça nous a impacté au niveau des séances d'entraînement. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Là, on va avoir notre deuxième match de préparation face à Saint-Hippolyte. C'est combien de mètres? C'est combien de mètres? C'est quoi 6 minutes? Adrien, il en a pas 6. Là, tu cours pendant 6 minutes et tu continues. Comme ça, ok, tu vas. Pas trop dur cette reprise? Non, ça va. On a été quand même tous plutôt assidus, donc on commence à prendre un peu la caisse, donc c'est cool. On a commencé par des petits tours du bois, on a augmenté de petit à petit la distance du coup,
Et puis après, on finissait toujours par un peu de renforcement, des exercices de physique un peu, pompe, gainage, abdos, etc. Donc là, on commence à voir que le groupe commence à avoir à peu près tous le même niveau. Il y en a qui reviennent un peu de vacances, donc ils rattrapent un peu leur retard, mais sinon ça va, la prépa se passe bien. On doit tous faire les efforts ensemble. C'est le premier match de la saison, les gars. Ça va conditionner tout le reste. Celui-là, on doit le gagner pour tout de suite se mettre bien. C'est impératif. Je veux 11 guerriers, tous, toujours à bloc. Et on donne tout. S'il faut changer, on change. Par contre, je veux pas baisser la tête, se faire manger dans le duel aujourd'hui. Pensez au château. Tout l'inverse. Dans le duel, on est direct, tout de suite. Premier quart d'heure, c'est pour nous. Ok, les gars? Ouais. Allez, les gars, allez, on passe au carré. On doit beaucoup prouver aujourd'hui. Donc, je pense que ce sera un match pas simple. C'est une équipe C, donc des fois il y a des joueurs de B qui peuvent redescendre. Ça peut être une très bonne équipe, donc on verra comment ça se passe, mais on est là pour gagner. Ça vient, c'est là, lâche. Dribble. C'est ça, Adri. Elle tombe. Dit 0, ouais, bon match sérieux. On n'avait pas tout l'effectif, mais on voit que voilà, quand il y a des absents majeurs qui sont là, on est capable de faire ça. Donc ça va un présage pour la suite. Très bien. Moralement, c'est important de commencer comme ça. Ouais, moralement, ça fait du bien. Après les attaquants, ça fait du bien aussi. C'est ta confiance pour le début de la saison. Toujours un peu les matchs quand même compliqués, parce que quand c'est assez facile comme ça, on a tendance à se déconcentrer, mais voilà, on a vu qu'on était présent dans l'impact tout de suite, donc maintenant c'est très bien pour commencer, pour le moral, pour se faire confiance. Ouais. Puis avec un match comme ça dès le premier, on va être attendu maintenant. Ouais, de toute façon, je pense que avec ce qu'on a proposé dernière, on est forcément être attendu, mais ouais, c'est sûr que ça va peut-être compliquer la tâche pour la suite. Ouais.
Tu vois ce deuxième match à Feul? Ah, ça va être compliqué à Feul, on sait que leur terrain est assez difficile, l'équipe est un peu hargneuse, faut qu'on le soit aussi et puis qu'on aille à fond. Pas qu'on pense que le match va être trop facile vu le résultat qu'on vient de faire, et puis voilà quoi, qu'on aille à fond. Je sais, il faut le seul monde, c'est toujours compliqué de venir jouer ici, surtout à 10h du matin. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Je vais pas revenir longuement là-dessus, mais pensez au match de la saison dernière ici. Il y en a 3 qui avaient participé, certes. Tous les autres, vous étiez ici. Vous étiez là. Donc pensez-y. Pensez-y, depuis maintenant. Reproduisez pas les erreurs qu'on a fait ici l'année dernière. Mais bon, on fait 0-0. C'est pas des hooligans. Allez, Dragon! Clément! Ouais, Clément, excellent! Allez, essaye! Attends, c'est pas le cas, celui-là! Les gars, là! Là! Allez, cherchez! Jouez! On a le droit pendant 17 minutes de pas gagner un putain de duel. Le 9 il nous a marché dessus. Il vous a marché dessus. On se met en danger dans le premier quart d'heure à chaque fois là-dessus. Long ballon, 9 qui dévie de la tête, ça part sur les côtés. Et putain, réfléchissez. Anticipez-le. Faut attendre 20 minutes qu'ils fassent à chaque fois la même chose pour comprendre. Donc, tout de suite, le premier quart d'heure, on va reprendre comme on a fini, comme les 10 dernières minutes, et on pousse, et on va chez eux, et on joue chez eux. Ils sont pas dangereux hein, quand on est chez eux. Peut-être meilleur dans notre pressing, et c'est bon, ça va passer. C'est sûr et certain. Donc levez la tête, il nous reste 45 minutes. On a encore de la chance d'être à 0-0. Je pense que sur le premier quart d'heure, on aurait mérité d'en prendre un. Ça vous aura fait du bien. Maintenant, on est mieux. Donc là, on fait 45 minutes comme on a fini. Si on fait le même 45, le dernier quart d'heure, je vous assure que ça va passer. Là, je vais voir des guerriers cette fois. Et on dit, il faut un petit supplément d'âme, il faut autre chose. Même quand on est dans le dur, il faut savoir les gagner ces putains de matchs. Première mi-temps très compliquée, surtout les 20 premières minutes où on a gagné à peu près 0 duel. On s'est un peu réveillé après, c'était mieux, on les a pressés plus haut, on est ressorti plus vite avec les ballons, on jouait plus vite. On cherchait plus vite les côtés, on a bien fini, dernier bon quart d'heure. Après on est revenu bien en deuxième. On prend ce but sur une petite erreur de Thiago, bon il a pressé, il y a du monde autour, c'est pas forcément évident.
Après, on réagit vite, c'est ça qui est important. On va les presser haut, on va les chercher, et puis on arrive à marquer sur 2 ballons. Enfin, c'est cool, ouais. On fait une bonne deuxième mi-temps, je pense. Donc troisième journée de championnat aujourd'hui face à l'AS Montandon. Donc nous, après 2 journées, on est leader avec 6 points en 2 matchs, 14 buts marqués et 1 encaissé. Comment tu vois ce début de championnat? Bien, comme l'année passée aussi, on était premier. Après, faut pas se reposer, quoi. Faut toujours aller chercher les 3 points partout, quoi. Peu importe l'équipe qui est en face. Montandon, c'est une équipe qui joue quand même aussi au ballon. Et je sais qu'ils vont donner tout ce qu'ils peuvent pour venir chercher des points chez nous. Match compliqué, il va falloir gagner. C'est quand même une bonne équipe. L'année passée, on a quand même gagné que 1-0 chez eux. Mais je pense qu'on peut prendre les 3 points aujourd'hui. Bien joué. Bien joué. La vidéo du dernier match, t'étais pas là, du coup on a gagné ce match. Un match pas forcément évident parce que quand on est arrivé, il n'y avait pas d'arbitre. Donc ça a déjà joué un peu en notre défaveur, on savait un peu à quoi s'attendre. Donc un match rude avec pas mal de coups et d'intensité, où c'est qu'on a réussi à s'imposer 6-0, et je pense que c'est plutôt un bon résultat. Franchement, on fait un beau match dans l'ensemble. Voilà, on a su bien poser la balle malgré la complexité du terrain. Et puis voilà, on a eu un peu de mal, au bout de la 30e. On a relâché un peu le rythme. On s'est fait peur 2-3 fois en seconde mi-temps. Et puis après, une fois qu'on a mis le 3e, là, on a déroulé. Eux, ils ont été cuits à la 70e. Et puis après, voilà, on a fini le travail. En plus des beaux buts, fallait être là, quoi. Alors Breton-Villers, c'est des adversaires qu'on connaît, qui sont logiquement à notre portée. Après, aucun match n'est joué d'avance, donc on sait jamais trop à quoi s'en tenir. Mais je pense que c'est 3 points. L'objectif, c'est 3 points, et puis on reviendra avec, j'en suis certain. C'est pas la meilleure équipe du championnat. On s'y attend ce week-end aussi. Faut pas qu'on soit trop confiant non plus, parce que ça peut vite être déstabilisant. On fera de notre mieux. Puis allez les Fontenelles.
5 matchs, 5 victoires pour l'instant en championnat. Ouais, c'est sûr que pour l'instant, on fait un début de championnat parfait. En plus de ça, sans prendre beaucoup de buts. Donc, on ne peut pas demander mieux. Plus qu'à tout faire pour continuer dans cette lancée. Premier gros match de la saison? Oui, jusqu'à maintenant on a joué des équipes qui étaient plutôt bas de tableau et là Ponderod qui descend de deuxième div est un concurrent direct je pense, donc premier gros match. Oui. En plus on a de la chance, le match devait jouer dimanche matin, on a demandé à décaler et c'est samedi à 17 h sur le terrain honneur de Ponderod, donc ça va être un beau match je pense. C'est là qu'on va voir si on est prêt ou pas. Je pense que ça va être un match tendu. Et puis il va falloir être réaliste et marquer les occasions qu'on a. Difficile au début parce que voilà, jusqu'à maintenant on a eu des équipes de bas de tableau, donc, mais je pense qu'après on va vite se mettre dedans et puis je pense que ça va être faisable. C'est un premier gros test je pense. Après on a quand même joué des équipes en coupe de deuxième div qu'on a gagné 2 fois, donc, mais la coupe c'est différent. Mais le premier gros test en championnat. Petit pas. Ouais. Top. Allez, on y va pour une dernière. C'est pour ce genre de match qu'on est là. Qu'on se fait chier depuis 3 mois. C'est pour jouer ce genre de match. C'est pour ça. C'est ça que vous devez kiffer. Jouez là, regardez le terrain les gars. C'est quand même plaisant, on verrait jamais un terrain comme ça dans votre vie. Ça sera le meilleur terrain que vous aurez de la saison. C'est pour ce genre de match qu'on s'est préparé. C'est pour ce genre de match qu'on est là, qu'on a envie de jouer. Là, vous devez kiffer aujourd'hui. D'accord? Et les gars, encore une fois, par contre, là, moi j'ai hyper confiance en vous, hein, je vous le dis, même sans moi vous le faites aujourd'hui. Je peux rester chez moi, je sais que vous allez le faire. C'est vous les meilleurs aujourd'hui du groupe. C'est à vous de le montrer aujourd'hui. Sur ce genre de match, on a montré contre des pipes. Montrez-le contre une vraie équipe aujourd'hui. Moi j'ai confiance. Ayez confiance en vous comme moi j'ai confiance en vous. Allez les gars, ça fait des semaines qu'on parle de ce match, de ce putain de match. Là ils ont accepté de jouer samedi sur un beau terrain. Il y a tout pour faire les gars, ok? On a une belle équipe, un beau terrain. Je veux voir que des gars motivés qui ont envie de jouer au foot les gars, ok? Allez, pour les fêtes des pipis! Allez! Ah c'est pas grave. Allez au bout! Oh putain, Benoît! J'ai entendu une... Ils ont 3 adjoints. J'ai entendu une... Tout ce qu'on fait, on est dans le vrai. On presse quand faut presser. À chaque fois on est joué côté, on va tomber côté. Jonas il a récupéré 3, 4 ballons comme ça. Gianni, Luch, on a récupéré. Le peineux, au départ c'est Luch qui va presser. Le but de Beneux, c'est Gianni qui vient presser au début de latéral. On est dans le vrai là-dessus. Laissez-les jouer côté sur leurs 2 latéraux. Et là on sanctionne.
On va boire des canettes. On va boire des canettes. Et maintenant c'est Zumba. On va gagner les doigts dans le nez. Ils ont tenu les doigts dans le cul. On va gagner les doigts dans le nez. Ils ont perdu les doigts dans le cul. Match, je pense, très plaisant pour vous à jouer. Le contexte, le terrain, c'est quand même bien. On joue une équipe qui tactiquement est en place et essaie de produire quelque chose aussi. Match super intéressant, je pense, pour vous à jouer. Et match référence. Alors, c'est pas la semaine dernière, on fait un match de merde, on gagne un match contre Breton-Village. Non, aujourd'hui, on vient mettre 3-0 en Pont-de-Roide. Tous des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué en DH, qui ont joué en CFA2. Vous faites votre match référence aujourd'hui. Ils sont pas chez les gars, quand je sais pas. Vous faites votre match référence. C'est un top match, vous avez été disciplinés, vous avez tout fait. Même si je fais de la merde au début du match, vous êtes tous restés sérieux. Bravo à vous, félicitations. C'est important de montrer que voilà, même si on a gagné contre les petits, on est capable de gagner contre les gros aussi. Je pense qu'on fait notre premier vrai match, notre match référence de la saison pour le moment. Donc c'est important, les gars, ça les a mis en confiance aussi avant de jouer Charquemont. On enchaîne avec 10 pompes ensuite. Allez, on s'éclate. Allez, 1. Ouais, les petits cours de Zumba là, avant les matchs, on peut être bien chauffé pendant 5-10 minutes. Comme ça, on sort du vestiaire, on est tous chauds. Et puis, c'est vrai que juste avant de rentrer dans le vestiaire, surtout quand les températures elles commencent à baisser, c'est pas mal quoi. Les gars ils rentrent sur le terrain, ils sont déjà direct prêts. Et puis ça part du match à Pont-de-Roide où justement on est arrivé là-bas, on n'avait pas forcément le matos parce qu'il y avait un peu des retards chez certaines personnes. Et du coup on a improvisé ça et vu qu'on a gagné à la fin, du coup ça reste maintenant, rituel. Charquemont, tu connais bien cette équipe, tu jouais à la Sourde d'Annère là-bas? Ouais, j'ai fait la première partie de saison là-bas jusqu'à la trêve hivernale, puis après je suis venu au Fontenay. Comment tu vois ce match? C'est vraiment compliqué dans les duels, on sait qu'il va y en avoir beaucoup, il va falloir être solide et y aller à fond dès le début parce que sinon on va se remarcher dessus. Il ne faut pas jouer avec la pression parce que ça affreint justement à la bonne performance. Aujourd'hui Charquemont à domicile, projet du championnat. Je pense que c'est un vrai premier défi. Là, ça peut marquer un tournant dans la saison. Si vous gagnez aujourd'hui, là on se gagne. Puis on a 8 points, puis on les dégage pour la montée. En gagnant aujourd'hui, on les sort. Et on recevra déjà sur nos joues plus sereinement. Ce match-là, il est capital dans cette saison. On n'a pas le droit de se rater aujourd'hui. Moi, il ne faut pas peur. Et ils ne doivent pas vous faire peur à vous. Et collectivement, vous êtes meilleurs qu'eux. Oula! Et demain! Oh! Très bon but au mois d'octobre! Bravo! Très bon but au mois d'octobre! Dans les intervalles! Oh le 6, oh le 9, il a! Oh il a! Oula! Il y en a qui blessés, puis il y en a qui sont dans les pointés. Ouais, vas-y, t'es parti! Non, mais la rentre dedans! Mais oui, mais rentre dedans! But! Oh! 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 Le poteau de fou! Le poteau de fou! Oh, il nous shoot dans la tête! La chatte!
2-0, ça m'a pris de but parce qu'on est solidaires, les gars. On va rester comme ça, deuxième, on se remet la tête à l'endroit. Et je vois pas pourquoi ça irait pas, les gars. On est bien au-dessus. Aujourd'hui, on est 4, 5 buts, les gars. Après, on en prend pas 1, on en met 4, on en met 5, les gars. Allez, parlez-vous et de la communication sur tout un terrain. Et acceptez qu'on vous dise les choses aussi. Acceptez ça. On a le droit de se dire les choses, on a le droit de communiquer sur le terrain. On a le droit de pas être d'accord. Acceptez tout ça. Acceptez, vous frustrez pas. Kevin, faut y aller, Kevin. Bien tiré. Bien joué. J'ai envie de rentrer, de mettre des tacs. Regardez sereinement Villars-Sous d'Anjou dans 2 semaines, pardon. Vous avez fait le taf. Le 3-0, on n'encaisse pas. Faites une bien meilleure deuxième que la première quand même. Très bonne deuxième. Félicitations, les mecs. Ce week-end, on joue Villars, qui est 2 points derrière nous, qui est la seule équipe pas distancée, on va dire. Comment tu vois ce match? Bah, effectivement, je pense que dans cette première partie de saison, on a fait une entame parfaite, on a tout gagné. Villars, ils sont à 2 points, c'est que c'est une grosse équipe, ça va être un gros match ce week-end. Il faudrait être très costaud défensivement, j'imagine, ça va vite devant. C'est déjà presque un match pour la montée. Oui, c'est vrai que si on gagne ce match, on prend 5 points d'avance sur le deuxième, c'est pas négligeable. Après, il faudra faire la même seconde partie de saison. S'en faut pas. C'est la seule équipe qui nous suit, qui a aussi 0 défaite comme nous. Ils ont juste un match nul, donc ils sont à 2 points de nous. Je pense que c'est un peu le gros match de l'année. C'est vraiment notre plus gros concurrent pour la montée. Donc à nous le prouver aujourd'hui si on veut monter. Tu connais un peu l'équipe? Je connais un petit peu l'équipe adverse, oui. Ils ont récupéré cette année un 6 qui vient de Pont-de-Roide, qui joue en R1 la saison passée. Un très très bon joueur. Et après, ils ont un 10 et un 9 qui sont assez techniques et rapides. Eux, pour eux, c'est une finale. Parce qu'une défaite aujourd'hui, ils sont quasiment condamnés. On a 5 points de nous. Nous, on a moins d'obligations de résultats qu'eux. Beaucoup moins. On n'a pas à se mettre de pression. On est leader. Simplement. Ça va être un match de guerrier. Là, ça va être un match d'homme. On sait que ça va rien lâcher chez eux. À nous de pas lâcher non plus. Si on gagne nos premiers duels, on va leur faire mal. Et là, on sera bon. Et regardez tous les matchs qu'on a fait depuis le début de la saison. Tous les matchs où on a gagné nos duels, on est au-dessus de l'adversaire. Tous. Dès qu'on a commencé à perdre 1 ou 2 duels, on se faisait manger. La base, elle est là. Il faut déjà gagner vos duels avant de penser à faire autre chose. Encore plus aujourd'hui. Jouez, Max. Bien joué.
Contenu du match, on n'est pas forcément en dessous. Si on met 3 fois dans notre camp, il marque 2 buts. C'est 2 conneries, un mauvais placement défensif sur un coup de pied arrêté. Et après, c'est un mauvais placement sur une touche, une déviation. C'est deux erreurs. 2 erreurs de notre part, ça fait 2 buts. Ok, on paye cash. On cette équipe-là, on paye forcément plus cash contre d'autres équipes du championnat. Maintenant, c'est pas grave. Sur les situations, toute la première mi-temps, j'en ai beaucoup plus qu'eux. Là, ça tourne pas. Ouais, ça rentre pas dans le but. La prendre de Rémi à pousser sur la ligne, il y a le poteau, il y a machin. Il y a toujours un petit truc. Donc, si vous continuez comme ça, si vous continuez à forcer, ça va rentrer. Et rappelez-vous ce qui a été mené la semaine dernière. C'est le 3e but le plus important. C'est le 3e qui va tout faire. Dès le premier quart d'heure, on va les chercher. Et là, on les asphyxie maintenant. Le vent va nous servir. Là, tous nos ballons, c'était un petit peu trop long. À chaque fois, il manquait pas grand-chose. Cette fois, le vent, il va vous le ralentir. Ballon, vous l'aurez. Et on pourra aller au bout. On marque dans le premier quart d'heure, je vous assure que ça tourne et vous allez gagner ce putain de match. Soyez-en sûrs. Restez tous dans le même sens. On lâche pas. Il nous reste 45, on peut faire tourner ce match. Et on va le faire tourner. Je pense que le meilleur a gagné sur le match. Ils ont été meilleurs que nous. Surtout meilleurs que nous dans les 2 surfaces. Ils ont été beaucoup plus réalistes. Je pense qu'en première mi-temps, ils viennent 2 fois dans notre camp, ils marquent 2 fois. Après, nous, on a le ballon, mais on est jamais dangereux, quasiment jamais. Et sur la deuxième mi-temps, pareil, on pousse un peu sur le début de deuxième. Et en fin de match, ils tuent le match, quoi, complètement. Ils méritent totalement leur victoire. Et on n'a pas montré grand-chose qui prouvait qu'on était premier. Je pense que le score apparaît quand même un peu sévère au vu du match, mais en soi, leur victoire est totalement méritée, donc nous, ça doit juste nous faire redescendre un petit peu sur terre. Donc ils nous passent devant aujourd'hui au classement, ils le méritent totalement, donc à nous maintenant aussi de remettre le bleu de chauffe, de redescendre sur terre et puis d'aller gagner les 2 derniers matchs qui nous restent avant la trêve. On devait avoir 3 matchs. Le premier face à Trévillers a été reporté, on le jouera qu'au mois de mars. Ensuite, j'ai eu quelques petits soucis de santé qui font que j'ai pas pu filmer Côte-Bourguignon. C'était un match compliqué, puisqu'il arrivait juste après notre défaite, notre claque même reçue face à Villars-sous d'Anjou. Donc il fallait voir comment on allait réagir nous dans les têtes. Je pense qu'on a plutôt bien réagi, on est tombé sur une très très belle équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes, qui a longtemps mené 1-0, quasiment jusqu'à la mi-temps. On arrive à égaliser juste avant la mi-temps. Une très très belle équipe qui avait un bloc relativement bas, qui se projetait très rapidement dans notre dos, et c'était très intéressant de les voir produire ce jeu-là. Et sur la deuxième mi-temps, ils ont encore 2-3 petites occasions pour mener, dont une énorme occasion pour mener 2-1. Notre gardien fait l'arrêt qu'il faut. Et ensuite, sur la fin de match, je pense que physiquement, on est un peu mieux aussi. Ils avaient dépensé beaucoup d'énergie, justement, à courir, je pense, après le ballon. Et du coup, sur la fin de match, on était beaucoup mieux physiquement. Et on a un peu plus déroulé. Et on arrive à ce score-là 5-1, je pense qu'il est quand même sévère pour eux. J'ai pu avoir quelques images du match contre les Écorces. On n'a pas pu aller dans les vestiaires, on n'a pas pu faire certaines choses parce que j'étais encore un peu en convalescence. Et avec un souci technique, on n'a pas pu avoir la fin du match. Donc on n'a que les 70 premières minutes, il nous manque 2 buts. Eh Bonbon. Ah mais je t'avais dit, ça va, je m'en rappelle.
Trêve, on est deuxième à 1 point de Villars-sous-Danjou. On a distancé les poursuivants. Comment tu vois cette deuxième partie de saison? Deuxième partie de saison, je vois à peu près comme la première partie. On va se battre avec Villars-sous-Danjou. On va faire le moins de faux pas possible déjà avant d'arriver chez eux. Et je pense que le match à Villars-sous-Danjou sera décisif pour la première place. Quel bilan de cette première partie de saison? Je pense une très bonne première partie de saison où on perd qu'un seul match. Certes, celui qu'il ne fallait pas perdre, mais on perd un match. Sinon, c'est que des victoires, avec quand même beaucoup de gros scores. Dans le jeu, c'est très agréable ce qu'on propose. Je pense que notre jeu est de plus en plus abouti. Et en coupe aussi, on a fait un bon petit parcours. Honnêtement, tout est positif. Il y a une très bonne ambiance. Le groupe vit encore très bien. Ouais, tous les signaux sont verts et on espère passer la même deuxième partie de saison et puis accrocher la montée à la fin. Viens, on fait comme les militaires là. Je te prends ça, puis je te le mets dans le plat. C'est 5 kilos, là. Non, mais c'est bon, c'est bon. 5 kilos, mais bien. C'est dit, les gars. T'as le droit de respirer. Ça t'a dit, ça, ouais, j'ai eu mal ça. Ah oui, t'avais les avant là, ouais, ça passe. Puis je te fais des transitions. Attention, petit tricks. Casse. C'est qu'on a une heure de séance, on peut rester une demi-heure là-dessus, c'est quoi? Tu me l'attends, vraiment? Donc c'est bien maintenant, je vous mets qu'un rond. Il est trop chaud. Ouais, mais bonne. Magnifique, c'est magnifique. La oh oui. Allez. On a repris début janvier aussi un peu en futsal et là depuis début février on est parti en programme de reprise pour reprendre le championnat au mois de mars. Il y a eu une journée curling. Pourquoi le curling? On a fait une sortie curling, alors c'était une sortie cohésion qu'on a mis ça en place. Souvent on essaie de tester un nouveau sport qu'on connaît pas. Le curling personne ne connaissait donc on a tenté ça. Une très belle expérience, on a bien rigolé, c'était bien sympa pour tous les joueurs qui ont participé. On a eu un peu de mal à se relancer, normal chez nous il fait froid, il y a de la neige,
Donc c'était compliqué d'aller courir dehors. Mais là, ça y est, depuis 2 semaines, 3 semaines, on est reparti vraiment à fond. Tout le monde est motivé, tout le monde est focus sur l'objectif. Et on a hâte que ça reprenne justement. J'annonce l'homme. Oh, le pied! Voilà! Ouais! C'est ça le petit bleu! Signalez bleu! Elle est belle! Ouais! Jouez gros! Allez, Marco, encore, ouais! Jouez! Sur le 2! Jouez! Oui! Bien joué, bleu! Baguette! Prends la main! Prends la louche! Oui! Oui! On est deuxième à 1 point du leader. Comment tu vois cette deuxième partie de saison? Pas le droit à l'erreur, et puis ça va être compliqué, il faudra tout donner tout le long, jusqu'au match contre Villars. Clairement, j'ai dit aux joueurs, faut tout gagner. Et ce sera notre seul moyen d'être champion, parce que je pense pas que Villars-sous-Danjou fera beaucoup de faux pas. On joue Feul, on a gagné 4-1 à l'aller. Aujourd'hui, ils arrivent à 10. Comment tu vois ce match? Bah, un match compliqué. Même si c'est une équipe à 10, c'est une équipe qui va être bien regroupée derrière. Donc ça va être, je pense, une Suisse pour nous. Après, il faudra réussir à marquer quand même assez rapidement pour se rendre le match facile. T'as joué le match aller à Feul, comment tu vois cette équipe? Bah, compliqué du coup, parce que ouais, match aller, SCE couvre le score au début de deuxième mi-temps. Après, on finit par gagner 4-1, mais c'était quand même pas évident. Donc ouais, plutôt compliqué comme match. Hein. On sait pas trop à quoi s'attendre. C'est une équipe, ils sont costauds. Hein. La plupart, voilà, c'est des combattants. Ils aiment pas trop jouer l'après-midi. On voit, ils sont plutôt le dimanche matin. Mais quand on va là-bas, c'est pas facile de gagner. Et si je me rappelle bien, normalement, début de match, on a fait premier mi-temps 0-0. Deuxième mi-temps, on commence bien, mais je fais malheureusement une sortie catastrophique. Je encaisse un but, ma faute complètement. Et on arrive à reverser le score parce que on a des bonnes recrues, on a un bon attaquant qui peut nous marquer des buts comme Bolo. Oh, bien joué, Gaut. Pas grave, Tom, pas grave, pas grave. Allez, joue. Bien joué, bien joué. Avec Adri. Oui. Excellent, Louis. Voilà. Bien vu, John. Bien, Johnny, bien. On a eu du mal, on a 1-0 à la mi-temps. Là, on les garde en vie. Hein. Ils commencent presque à y croire. Hein. Sur un coup franc, sur un entendu, ils peuvent peut-être revenir à 1. Mais ça, c'est certain. Avec le premier, le deuxième, c'est fini. Si nous l'avons, c'est pareil. Hein. Il faut absolument, là, par contre, le deuxième, le troisième direct, et c'est fini. Et après, ça sera gagné.
La main! Oui. La main! Oui. Continue rouge ensuite. Jen, pareil. Allez, fais tourner, rapide! Essaye. Rentre dessus. À la côté. Et donc. Oh oui! Oh là là. Voilà. Ouais. Oui. Vas-y, Gennaro. Va. Tu l'as, vieux. Putain. Jouez en otage. Encore. Oui. On a gagné, Villars a fait match nul. On repasse premier. Ouais, ils ont fait match nul, donc ils ont été réduits à 10 assez rapidement. Donc tant mieux pour nous, du coup on repasse devant, donc on a notre destin entre nos mains. Maintenant à nous, ça change pas grand chose, au final on n'a qu'un point d'avance, donc c'est à nous de continuer notre parcours. On reste toujours pareil, il faut tout gagner jusqu'à chez eux et on verra bien la confrontation directement avec eux. Changement de programme puisque le match qu'on devait jouer le 17 mars face à Montando a été reporté à cause de la neige. Villars-sous-Danjou pendant ce temps a joué et a fait match nul face à l'équipe C des Écorces. Ils reviennent donc à égalité avec nous mais avec un match d'avance. Entre temps on a joué Vaufray, victoire 2-0, pendant que Villars-sous-Danjou s'inclinait 2-1 face à l'équipe C de Pour-de-Roide. On passe donc à 3 points d'avance avec un match en retard à jouer face à Montando. Putain, déjà 6 secondes. Ah, dommage. Oui. Yes, putain. T'as vu. Arrêtez. Si, elle va pas sortir. Oui, Adri. Oui, oh non. Trop en faire. Excuse-toi, Jonas. Ja, geen goede. Va, s'il te plaît. Villars-sous-Danjou, malgré 9 victoires en 10 matchs sur la phase aller, a débuté la phase retour avec plusieurs contre-performances, 2 matchs nuls et une défaite, ce qui nous met à 4 points devant Villars-sous-Danjou, sachant qu'il nous reste 3 matchs à jouer avant de les affronter, 3 matchs qu'il faudra absolument gagner pour pouvoir arriver avec 4 points d'avance à Villars-sous-Danjou et pouvoir rester en tête même en cas de défaite là-bas. J'ai pas entendu.
J'avais pas vu ça. Ça fait 3-4 matchs là, puis la trêve, on rentre pas très bien dedans. On met du temps à rentrer dans nos matchs, on a du mal à faire les différences. Comparé au début de saison, on marquait justement dans le premier quart d'heure, dans les 20 premières minutes, et direct on se rendait le match facile. Ce match-là, c'est là que ça va se jouer. Si vous êtes capable de marquer dans le premier quart d'heure, vous les assommez, c'est fini. Par contre, si on les laisse en vie, si on les laisse espérer, ça va être très compliqué pour nous. Plus le match va avancer, plus ça va être bon pour eux. Il faut couper à chaque match. Chaque erreur qui sera faite, on va le payer cher. C'est nos 8 derniers matchs. On n'a pas fait tout seul jusque-là pour s'arrêter maintenant. Quand on parlait cette semaine, moi je veux des chiens sur le terrain. Même si on est un peu moins bon, par contre on doit avoir envie. Dans l'envie, dans le tuer, dans le sang envoyer. Même si on est moins bon. Ok? Allez, vous donnez tout le monde. Oh, allez, chat. Oui, 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 oui. Yes. Ouais, mon rêve, bien chaud, ouais. Va, Rafa, va. Oui, bah ça arrive. Fais quelque chose. Pont droite, qui est une belle équipe et qui peuvent avoir eu des joueurs de la B, des 18 qui viennent jouer contre nous, ce qui pourrait rendre le match compliqué. Compliqué, on sait qu'ils sont pas mal au classement. On a fait un bon match à l'aller. Enfin, ils ont fait un bon match parce que moi j'y étais pas. Donc ça va être un match compliqué, faut rentrer directement dedans. C'est, je pense, une équipe avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'anciens joueurs qui ont joué haut. Et voilà, c'est à nous de rentrer dedans directement. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'accepter de baisser la tête. Tout le monde doit être dans le même sens. On peut rater des choses, on a le droit de rater techniquement. On a le droit d'avoir des imprécisions techniques. Par contre, dans notre envie, dans notre état d'esprit, ça on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de baisser une seule fois la tête aujourd'hui. Pas une fois. On doit tous rester solidaires, tous dans le même sens. C'est comme ça que vous allez chercher le titre. C'est tous ensemble. C'est tous ensemble. Là, c'est la dernière ligne droite maintenant. Hein. On s'est cassé le cul depuis le mois de juillet. C'est pour ça. C'est pour maintenant. Hein. C'est pour ces moments-là. C'est pour les 3 matchs qui vont arriver là. Maintenant, on n'a pas le droit de passer à côté. On n'a pas le droit à ça. C'est tous ensemble que vous allez le faire. Les gars, aujourd'hui il va faire chaud, le terrain il est pas facile, on le sait. Mais justement, c'est dans ces moments-là que l'esprit d'équipe il doit ressortir 2 fois plus. Ok? Si on fait tous ces efforts tous ensemble, les gars, je vous le dis, c'est infaillible, c'est impossible qu'on perde, les gars. Ok? Comme dit David, il faut pousser dans le même sens. Et ça va le faire. Face à des équipes comme ça, sur des terrains comme ça, les gars, la seule chose qui va faire la diff, c'est la niaque. La technique en face, ils l'ont aussi. Ils savent aussi jouer au foot comme nous, ok? Ce qui va faire la diff, c'est sur l'envie. Devant les 3, Benoît, moi, Rafa, dès qu'il y aura un ballon, les gars, on va être des morts de faim, je vous le dis. Alors derrière, il faudra suivre aussi, ok? Villard, il y a des gros matchs qui arrivent, les gars, c'est là qu'il faut être important. C'est là qu'il faut qu'on montre qu'on est bon, les gars. Allez, les gars, venez là, tous au milieu, allez. Allez. Les gars, comme je l'ai dit, terrain difficile et tout, on va tous louper des passes, des contrôles. Le seul truc, si on pousse tous dans le même sens, on fait attention à son coéquipier et on s'applique quand on fait le contrôle de la passe. Et s'il y a une perte de balle, on se donne tous à 10 000%. Ok les gars? Allez, 1, 2, 3, pour le faire, les bébés! That time equals money.
so I keep on saving and I'll never run out of mine. I'm doing what I gotta do when I fell in love with the chase now. Every day I wake up with a couple thousand plays, but I won't get carried away till I'm performing in every state. I'm moving up the ladder, no shortcuts. Everybody want a PJ or a tour bus. Yeah, I got that package. Yo, girl, all in the DM and she wanna get active. Yo, girl in my DM, she wanna get active. She wanna get active. Yo, girl in my DM, she wanna get active. She wanna get active. Yo, girl in the DM, she wanna get active. She wanna get active. Yo, girl trying to remember the time that they paid. Count it up on my 2 hands. If you wanna talk, I need 2 bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan, but if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you in. Same ones, day ones, no time for, but not for the ones who let me up to drive. I can forget, but I never forget. Money is power, but keep my respect. If you've been focused on credit and debit, then I'ma pay you every hour you check. Some of the riches be feeling depressed, material shit don't compare to the rest. Le jeu, ça commençait un peu mieux sur la fin là. On trouvait justement il y a une phase à la 40e. On trouve Yanis qui joue en une sur Noam. Là, on a gagné du temps. On a pu aller de l'avant. On a touché le côté. Thomas, axe. On a retouché après, je crois, sur le côté. Ça finit sur le gaz. On rate, mais on a eu l'occasion. Juste en jouant tout simple comme ça. C'est des gens qui aiment pas perdre, qui aiment pas être dominés, machin. Si vous plantez le deuxième là, ils vont baisser gentiment la tête. C'est sûr et certain. Mais il faut le planter vite. Si vous les gardez à 1-0, ils vont continuer d'y croire. I think it's a compliment. I'm never gonna settle, I always want more. I'm counting accomplishments. They making up lies, they jealous inside, but work is what got me in. There's no time to waste, I'm busy like 24 hours a day, responding to every fan. I'm talking to people from all over every continent. I'm feeling the weight of the world and the pressure been building. I'm ready to feel in my destiny. Everything's set for me, no one was meant to be. Praying for my enemies, cause I've been growing. I've never been slowing, I live in the moment. I've been in control and I'm a race. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing up people who never remember the time that they paid. Count it up on my 2 hands. If you wanna talk, Je sais qu'il rapporte. Il vient juste pour voir des villages. Il a rien à foutre. Il a vu qu'il y a des QDG, il a dit ok, je vais leur faire ça. Ouais, les deux ont déjà vous expliquer qu'on va pas faire ce soir. Surtout bon, le terrain était déjà gras quand même, je suis un peu dessus. Je pense que beaucoup de 5 minutes avec la neige comme ça va être injouable. Et on n'aura pas accès aux petits non plus parce que sinon on va fracasser. Et on va faire un autre jeu gosse, donc on va essayer quand même de tenir pour les gosses. Et aussi, voilà, il nous reste qu'un seul match avant Villars-sous-Danjou. Je pense que c'est pas vraiment laisser sur un terrain comme ça non plus. Donc je préfère ne pas faire ce soir. Donc ça on va comme ça. Il y en a qui sont dégoûtés, je pense. On commence un peu en plus tôt, Il y a 2 dégoûtés, quoi. Il y a Jonas et puis Jonas. Tiens, vrai, j'aurais bien aimé juste le neige. Ah, c'est un peu faire mal. Je pense qu'on fait un vrai bon match. Simplement, la seule chose qu'on peut reprocher et qu'on aurait peut-être dû mieux faire, c'est se mettre à l'abri beaucoup plus rapidement. C'est un match qu'on doit se rendre facile quand même dès la première mi-temps. Et on s'en sort bien, on a un but venu d'ailleurs de Lucas quand même à la 46e. Donc dans le temps additionnel de la première mi-temps, qui fait vraiment du bien celui-là. Sinon on peut tourner à la mi-temps à 0-0 aussi. Et là on peut commencer à douter un peu dans nos têtes, alors qu'on a 3-4 situations avant, des énormes situations. Ouais, tu te sens des énormes situations, encore qu'on marque pas. Et si on se rappelle déjà le match de Breton, c'est déjà un peu ça. On doit se mettre à l'abri beaucoup plus rapidement et se rendre des matchs faciles, et après on peut dérouler, se faire plaisir, jouer. Et là c'était un peu la problématique, c'est que ok, on marque le deuxième aussi assez rapidement après, on a mis longtemps à marquer. C'est un match où à un moment donné, sur une petite connerie de notre part, ça peut vite faire un 0 pour eux, ça peut vite faire une connerie, alors qu'on n'est jamais en danger. On prend bien chaque match, on va dire. On a un bon groupe, on vit bien ensemble, donc je pense que ce week-end ça va le faire. Et puis c'est le derby, donc j'espère que ça ira, et puis voilà. C'est le dernier match avant d'affronter Villars. Eh ben écoute, ouais, c'est le dernier match. Après le week-end du 27, on joue pas, on est sans match. Du coup, bah, on se prépare correctement contre Charquemont. Et on va aller chez nos copains de Villars en force. Et voilà. Faut absolument gagner pour arriver avec 4 points d'avance là-bas puis être tranquille. On gagne ce week-end, j'espère que ça va le faire. Et on arrive avec 4 points d'avance à Villars, en espérant gagner là-bas, en sachant qu'ils ont une bonne équipe, et puis voilà. Aujourd'hui,
Match à Charquemont, 3e du championnat. Déjà juste ça vous pose le décor. On en a déjà parlé de toute façon début de semaine, on en a parlé la semaine dernière. Vous savez la semaine qui nous attend. Vous savez. Encore une fois, je vais dire la même chose. Pardon pour le roi. Aujourd'hui, sur un match comme ça, on a le droit de se rater techniquement. On a le droit d'avoir des imprécisions techniques. Par contre, on n'a pas le droit de baisser une seule fois la tête. Dans l'état d'esprit, dans l'envie de chacun, ça, vous n'avez pas le droit. Là, aujourd'hui, c'est tout le monde à 2000%. Sur les 2 putains de matchs cette semaine, on doit tous être à 2000%. Au moins ça, on peut être moins bon, on peut rater des choses. Par contre, dans mon état d'esprit, dans l'envie que je vais mettre, je vais le faire. Dans le duel, j'y serai. Il faut faire des courses, je les ferai. Jusqu'à être au bout du bout. Ça, c'est dans votre tête. Là-dessus, je vous l'ai dit, je serai chiant. Et d'autant plus aujourd'hui, je vais être chiant. On le dit, il y a une semaine à mettre un peu plus de rigueur, machin. Il y a encore des retards et encore tout ça. Là, je vais être encore 2 fois plus chiant, je vous le dis. À partir de maintenant, je vais vous casser les couilles. Parce qu'à partir de maintenant, vous n'avez pas le droit de manquer de rigueur. Parce que là, on n'a pas le droit de le prendre facilement. On doit le gagner et c'est tout. Si on le gagne, on ira beaucoup plus sereinement dimanche à Villars. Voilà, l'essentiel assuré, Villars gagné 2-1 à Montaunon. Je pense que Villars va gagner. On ira là-bas avec un point d'avance et un match de retard. Félicitations. Les canettes, on va boire 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 les... Mais voilà, on arrive statu quo sur le match de dimanche pour aller à Villars. On est à 1.2, un match de retard. Nous, on a notre destin entre nos mains. Eux, pas. Eux, ils ont une obligation de résultat contre nous. Donc eux, c'est sûr qu'ils vont arriver avec le même état d'esprit qu'ils ont eu au match aller ici.
Je vais déjà vous dire, il n'y en a pas un qui va faire la bringue le samedi soir, il n'y en a pas un qui va faire quelque chose. Eux, ils sont déjà conditionnés au match contre nous. Ils nous prévoient l'enfer, ils invitent tout le monde aussi, là, tous leurs supporters, machin et tout. L'objectif, c'est de vous chauffer. Le match, il se jouera sur le terrain, mais il va surtout se jouer dans la gestion de vos émotions. C'est sûr et certain que ce sera là le plus important. Si vous êtes capable de gérer vos émotions, gérer le stress, gérer la pression, gérer tout ce qui va se passer à côté du terrain, tous les mots que vous allez prendre, parce que toutes vos familles, tout va passer. Hein. C'est sûr et certain. À vous de savoir ça et de gérer ça. De ne surtout pas répondre à ces gens-là. Si vous leur répondez, vous leur donnez raison à eux. Et vous les faites gagner le match là-dessus. On ferme notre gueule, on gagne le match et on répond à la fin. Et à la fin, s'il faut chanter pendant 3 heures dans le vestiaire, on chante pendant 3 heures dans le vestiaire. Ok ? On joue la finale du championnat un petit peu. Le match à gagner absolument. Ouais, bah du coup ce week-end on va à Villars, ouais, comme tu dis, c'est un peu la finale du championnat. On est les deux équipes qui avons détaché tout le monde. Donc on va là-bas avec l'envie de victoire, parce que du coup la montée est quasi assurée, même si c'est pas encore fait niveau comptable. Nous dans nos têtes c'est fait. Après nous là ce qu'on veut ce coup-ci c'est aller chercher le championnat. Et chez eux, on se rappelle aussi du match aller où ils sont venus chez nous, qui nous ont mis 4-0. Donc c'est notre seule défaite de la saison. Faut qu'on soit revanchard et guerrier là ce week-end pour aller chercher les points chez eux, les mettre le plus loin possible. En plus, on a encore un match de retard, nous. Donc voilà, en ayant gagné cette semaine à Charques, on se laisse déjà un peu d'air, on n'arrive pas là-bas la boule au ventre. Après, on va en mode tueur et puis si on gagne ce week-end ou même si on prend un point là-bas à Villars, on aura déjà fait un grand pas pour le titre. On va pas se cramer à courir derrière 4, 5, machin, tous les ballons. Non, laissez-les jouer. Laissez-les jouer derrière. Par contre, s'il rate une passe, un contrôle là, sur le côté, là on tombe à 10 000. Et là on y est tous. Dès qu'on voit qu'il y a un contrôle raté, on y va tous. Et on tombe tous ensemble. C'est ça être intelligent. Par contre, si on leur laisse le ballon derrière, si on les laisse jouer, ils sauront pas quoi faire avec. C'est sûr et certain. Donc laissez-les relancer là, et dès qu'ils font une erreur, nous on t'occupe direct, et on va les taper. Je pense qu'on a regardé le match aller avec Rémi et Beneux, c'était quand lundi, il me semble si je dis pas de bêtises. Le ballon on l'avait, hein. Par contre on était trop gentils dans leur surface. On était trop gentils aussi dans notre surface. Là si on est des chiens dans leur putain de surface, si nous on en veut plus qu'eux, là on va marquer. Et là vous serez meilleurs qu'eux. Là faut être des chiens. Un ballon qui traîne, je mets un pointu, faut envoyer le gardien avec, j'envoie le gardien avec. Pas de gentillesse ça. Interdit dans leur surface. Juste un truc les gars aussi. Tous ensemble, regardez, on est tous là. Il y a Thomas, il y a Ralice, il y a tout le monde qui va venir. Il y a René qui vous a mis des messages, qui est avec vous. René c'est lui qui se bat quand même pour que vous puissiez jouer une montée. C'est lui qui va arbitrer tout le temps au Sporting Besançon, partout. Il y a Raph qui va venir aujourd'hui. Il y a tous les Fontenelles qui sont derrière vous. Vous levez pour eux. Moi je vous le dis, une chose, moi je suis prêt à aller à la guerre avec vous. Moi je sais que je peux aller à la guerre avec vous. Je peux la faire avec vous tous. Et je sais que vous aussi vous la ferez avec moi. On est d'accord ? Ouais. Là c'est un match de maintenant. Maintenant c'est pour vous. Allez. J'aime pas, c'est chaud là. Le slip. C'est là. Allez, maintenant les passants. Allez, chaud. Maintenant. Allez, Mehdi. Ah, c'est bon. Marc, j'arrive toi, hein. Marc, j'arrive. Oh!
Là, ça va commencer. Là, ça va être le plus dur. Là, vous restez hyper calme dans vos têtes. Restez froid dans vos têtes. Là, ce que vous faites, c'est bien. On a mis un peu de temps à se mettre dedans. Je pense qu'on a forcément un peu de pression sur l'événement. On a mis un peu de temps. C'est pas grave, on a réussi à corriger. Vous avez très bien corrigé, chien. Depuis la 20e, on est bien. Même à 10, ça s'est pas vu compter 10. C'est très bien ce que vous faites. Je vous le dis, c'est juste là maintenant, restez froid dans vos têtes. Vous restez dans votre match, vous êtes meilleurs qu'eux. Là, ils vont chercher à vous faire sortir. Mais nous, on est plus malins. Nous, on est plus malins que ça. Nous, on va y rester. Et on va se faire chier là. Allez les gars. Les gars, on a dit, la pression, c'est eux qui l'avaient avant le match. C'est pas nous, les gars. Ils sont chez eux, ils ont 4 points de retard. Exact. Là, ils vont en avoir 4 avec un match de retard. On repart pas de là sans ça, les bleus. Allez, pour les fêter, les péter. Quand je viens du sol, s'il n'y a pas de en face, je vais pas au boulot. Non, on va aller chanter un peu là, quand même. Félicitations tous pour votre match. Première chose, merci à Hugo qui est venu, qui n'est pas rentré, qui est resté focus sur la fin. Merci aussi à tous ceux qui sont venus nous voir. J'espère que vous passerez les bons à la fin. Là, c'est un vrai match. Là, on a montré. Thiago, t'as gagné. Oh
encore insister là-dessus, je pense que j'insisterai encore un peu plus dimanche. Mais le travail qui a été fait à Villars, il ne faut pas tout niquer en perdant ce week-end. Parce que si vous perdez contre Rivière ce week-end, on est un match nul, on relance tout, hein. Vous relancez tout. Ça ne changera absolument rien, on sera statu quo. La victoire de Villars, elle ne servira à rien du tout. Là, juste psychologiquement, c'est le meilleur moyen de les relancer. On veut un mauvais résultat là. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of bad kicks in my face.
my bows. My curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. You are, but it's been no bed of roses. No pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time to lose. Yes, we are the champions of the world. The champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Hey, bien joué, Noam! Cerveau, hein. Reste à 8 avant la mi-temps, cerveau, tranché.